Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 16 octobre 2025, nous venons d'apprendre le décès de l'ancien premier ministre du Mali, Dr Zoumana Sakou, et l'intime ami de Thomas Sankara, le révolutionnaire Thomas Sankara, était l'ami de Dr Zoumana Sakou. Ils sont tous morts le 15 octobre. Zoumana Sakou nous a quittés le 15 octobre. Hier, 15 octobre 2025. Thomas Sankara est mort le 15 octobre 1987. Donc, les deux amis sont morts à la même date. Qui était Dr Zoumana Sakou? Dr Zoumana Sakou, je vais vous faire une grande révélation. Voilà sa photo, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a été le ministre des Finances du Mali de 1986 à 1987. C'est lui qui a dénoncé les trafics d'or du Mali. C'est le seul ministre qui a saisi un avion allant à Bruxelles avec de l'or. Il a saisi Air Sabena, qui est l'actuel Bruxelles Airlines. C'est Zoumana Sakou qui a saisi ça. Parce qu'il y avait de l'or qui devait arriver dans l'avion. Le patron de la douane, par intérim, a piqué une crise cardiaque. Tellement Zoumana Sakou, il était devenu comme... C'est-à-dire, tellement il était dur. Il était ministre des Finances, il était dur. C'est à travers ça que Thomas Sankara l'a reproché. Donc, lui et Thomas Sankara étaient des amis. Il y avait des bons... C'est pour ça que moi je demande aux autorités maliennes de faire l'éloge à ce monsieur. C'était un révolutionnaire. Un ministre des Finances révolutionnaire. Il a été premier ministre du Mali pendant la transition. Quand le général ATT a fait le coup d'état contre Moussa Traoré, le général Moussa Traoré, c'est Zoumana Sakou qui était le premier ministre du général ATT de 1991 à 1992. Zoumana Sakou. Il a fait son doctorat. Il est sorti premier de son université à Pennsylvanie. Il a fait la même université. Non, il était dans la même ville là. Là où il a fait son doctorat, Alassane Ouattara, il a le même diplôme qu'Alassane Ouattara. Mais lui, il est sorti premier major de sa promotion aux États-Unis ici. Le PhD américain, le doctorat américain, Dr Zoumana Sakou a décroché ça aux États-Unis ici. 2. Troisièmement, quand il est parti au Mali, il est le seul ministre qui a dit non au général Moussa Traoré quand il était ministre des Finances. Il y a comme on appelle là, il y a un clan mafieux au Mali. Je vous ai dit. Depuis le coup d'état de 1968 jusqu'à nos jours, ce sont certains militaires qui dirigent, qui font les trafics d'or au Mali. De 1968 jusqu'à nos jours. Il y a des clans mafieux. Lui, il a découvert ces clans. Je vous ai dit, quand Choguel Maïga a dit qu'on est en train de voler l'or là, il a été chassé étant premier. Ils ont collé des mensonges sur lui. Lui aussi, il était ministre des Finances de 1986 à 1987. Bientôt 40 ans. Il y a certains d'entre vous qui n'étaient même pas nés. Même vos mamans n'étaient même pas mariés, certains d'entre vous. Lui, il était ministre des Finances. Il est parti à l'aéroport. Il dit que de janvier 1987 à août 1987, 11 kilos d'or ont été volés au Mali par des clans du général Moussa Traoré. En ce moment, c'était le général Moussa Traoré. C'est lui qui a fait coup d'état contre le président Modibo Keïta. C'est lui qui était le président. Donc il y a un clan mafieux qui volait, qui faisait le trafic d'or au Mali. Je vous laisse écouter. Il y a un petit reportage sur lui. Je vous laisse écouter ça d'abord. Voilà, c'est lui, Dr Zoumana Sakou. Voilà sa photo ici. Je pense que je vous ai montré. C'est lui, Dr Zoumana Sakou. Il est décédé hier, mercredi 15 octobre 2025. Que la terre lui soit légère. Il est allé rejoindre son ami Sankara. Ainsi va la vie. Donc maintenant, je conseille aux autorités maliennes de faire vraiment l'éloge, de lui rendre hommage à la télé nationale. Donc maintenant, attendez, voilà, écoutons. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ministre des Finances entre 1986
été 1987. Il a osé dire non au président Moussa Traoré. L'homme a démissionné après ce qu'il avait été convenu d'appeler lors l'affaire Sabena, du nom de ce trafic illicite d'or dans lequel étaient impliquées des hautes personnalités. La démission à l'époque de Zou ou de Zoro avait suscité l'émoi chez les Maliens, lui qui était venu dans un contexte de rareté de ressources financières et qui était parvenu en moins de 6 mois de normaliser la situation avec des salaires qui avaient commencé à être régularisés. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, notre invité pour cette émission politique est Dr Soumana Sacko. Dr Sacko qui est président de la Sénance Faso-Ere, la Convention nationale pour une Afrique solidaire. Quel est son engagement politique? Comment la Sénance se porte aujourd'hui? Quel regard fait-il de l'actualité africaine, aussi bien malienne? Comment aborder les élections générales de 2018, surtout la présidentielle? Autant de questions que nous allons aborder au cours de cette émission avec Dr Soumana Sacko. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir pour cette émission. Mais déjà, le temps de rappeler aux téléspectateurs, surtout non maliens, que Dr Sacko est titulaire d'une licence de l'École nationale d'administration du Mali, un master en planification de gestion de projets et d'un PhD en économie du développement avec mention H. La mention H, c'est la plus haute distinction académique décernée par l'Université de Pittsburgh, Pennsylvanie aux États-Unis. Monsieur Sacko a également suivi en outre des stages et séminaires de formation à la Fondation allemande pour le développement international, au Gosplan de l'ex-Union soviétique, à l'Institut de développement économique de la Banque mondiale, ainsi qu'au Bureau comptabilité du Congrès des États-Unis. En titre de parcours professionnel, on peut citer ce passage au ministère des Finances du Mali. Il a également été nommé Premier ministre par Amadou Toumani Touré et a dirigé le gouvernement de transition entre 1991 et 1992. Dr Soumana Sacko a également été secrétaire exécutif de l'ACBF, la Fondation pour le renforcement des capacités. Voilà. Donc, vous avez tous entendu. Ce monsieur était l'un des meilleurs premiers ministres que le Mali n'a jamais eu. Dans ce pays, il y a des cadres. Et puis, en ce qui concerne le trafic d'or là, il a fait une intervention sur ça, mais ça est en bambara, mais je vais essayer de traduire ça un peu. De janvier 1987 à août 1987, 11 tonnes et demi d'or ont été trafiqués. Il allait saisir un avion Sabena, Air Sabena, qui s'appelle actuellement Bruxelles Airlines. Donc, je vous laisse écouter l'ancien Premier ministre, paix à son âme, et l'ami de Thomas Sankara. Écoutons-le. Écoutez, hein. Entre janvier 87, la fermeture de la ligne Sabena Bamako, Bruxelles, et c'est 15 août 87, c'est plus de 11 tonnes et demi d'or. Nous pouvons dire exploiter pour le besoin. À deux sous fait 105 kg d'or pour le foyer, pour le besoin. Voilà. 11 kilos d'or ont été volés. Lui, il a fait des investigations. Il a saisi un avion. Ça s'est fait en 1987. Hein. Ça s'est fait il y a longtemps. Hein. Je vous dis, ce problème-là, au Mali, quand il dit la vérité, on te fait disparaître. Et on veut, nous les Africains, on veut avancer. Celui qui veut... Choguel a été victime de la même chose. Lui aussi, quand il est venu, il est allé à l'aéroport. Dja, les gars là étaient en train de faire des trafics d'or. Le patron de la douane, qui s'appelait Alassane Diarra, a piqué une crise. On a même mis de l'eau froide sur sa tête là. Tellement lui, il est allé les chauffer. Parce que ils ont... C'est là les gens avant, ils avaient honte. Quand on les attrape en train de voler. On a attrapé le chef de douane jusqu'à ce qu'il a piqué la crise. C'est à cause de lui. Donc, tout le monde était fâché contre lui. Il était devenu gênant jusqu'à ce qu'il y ait eu pression sur lui et puis il a démissionné.
il a saisi l'avion. On devait amener 150 kilos d'or en une seule nuit. Ça veut dire qu'aux environs de 8 mois seulement, on a trafiqué 11 kilos d'or. 11 tonnes et demi d'or. 11 tonnes et demi d'or. Ça, c'est beaucoup d'argent. Lui, il voulait fermer ça. Ça veut dire, lui, il voulait travailler. Quand il vole, tu payes. Il a saisi un avion allant à Bruxelles, en Europe. L'avion était saisi. C'est là où il y a eu problème. Il a saisi l'avion là parce que même les Blancs étaient complices. La France était complice. Bruxelles était... Donc il y a eu pression partout contre lui. Il y a eu des pressions. Parce que dans la loi malienne, quand un avion étranger vient faire ce genre de choses là, on saisit l'avion. Lui, il a fait exactement ce que la loi dit. Il a eu problème. Et puis les gens qui volent là, il a donné l'ordre de les arrêter. Les militaires sont allés les libérer. Parce que c'était les militaires qui étaient au pouvoir. C'était les militaires qui étaient au pouvoir. Et c'est les mêmes militaires là, quand ils ont fait le coup d'état contre Moussa Traoré en 1968 là. C'est eux qui volent l'or du Mali. L'or du Mali là, ça peut construire le Mali. Ça peut mettre fin à toutes les souffrances du Mali. Les gens qui volent l'or là, les clans mafieux là, qui volent l'or du Mali, ce sont certains militaires. Bandits. Depuis 1968 jusqu'à nos jours. Ça a toujours été des militaires. Vous avez vu ce qu'il a dit? Lui, qui vient de nous quitter, paix à son âme, il a commencé ce combat en 1987, bientôt 40 ans. Choguel aussi a essayé de parler seulement, on a mis Choguel là. Toute personne qui parle de ça là, tu as problème au Mali. Tu as problème avec les militaires là. Si tu as la chance, tu vas vivre. Ou ils vont te mettre en prison, ou ils vont te chasser. Ou ils vont t'éliminer. Des généraux milliardaires. C'est pour ça que moi j'ai dit, moi j'aime les militaires. Mais quand j'ai des choses comme ça, on doit dénoncer. Tu vois, les Assimi Goïta avaient même les petits avions là où ils transforment. Parce que quand les militaires viennent au pouvoir, tous les militaires qui ont fait coup d'état qui sont venus au pouvoir, on les a montré ça là. Ah, ces trucs-là, il ne faut pas que les gens soient au courant. Donc ils viennent, ils crient, oh, on aime le Mali. En bas là, ils sont en train de voler l'or. Ils ont tous des mines d'or. L'or du Mali seulement peut mettre fin à la souffrance des Maliens. Mais il y a un petit clan qui est en train de tout prendre. Il y a plus de généraux milliardaires que politiciens milliardaires. Allez-y taper sur Google. Généraux milliardaires, politiciens milliardaires. Il y a tellement de... Tous ces généraux, 90% des généraux maliens sont des milliardaires aujourd'hui. Ils font ce business-là. Moi, je connais. J'ai des parents militaires. J'en connais. Il y a un même qui voulait m'amener aux mines d'or. Moi, j'ai refusé. C'est les militaires, hein. Vous n'avez pas, vous êtes en train de dormir debout. Ouais, Vladimir Poutine a compris, lui, il est en train de même travailler avec les terroristes aujourd'hui. Donc, soyons honnêtes, quand on fait la révolution, ce n'est pas la bouche seulement qui fait la révolution, ce sont les actes. Donc, voilà un révolutionnaire. Thomas Sankara a vu le comportement de Zoumana Sako. Thomas Sankara s'est rapproché à lui. Il était très aimé, il était très apprécié par Thomas Sankara, le président burkinabé. Zoumana Sako, il est parti au Burkina Faso. Ouais, les Mali et les Burkina ont fait la guerre, non? Donc le général Moussa Traoré et Thomas Sankara étaient comme chien et chat. Mais lui, il était ministre. Il était ministre et il partait voir Thomas Sankara. Lui, il est allé voir Thomas Sankara plusieurs fois. Le président l'a appelé, le général Moussa Traoré, celui qui a fait la guerre avec les Burkina. Il dit, mais pourquoi toi tu vas voir Sankara? Il a répondu au général Moussa. Il dit que ceux qui t'ont dit qu'ils m'ont vu avec Thomas Sankara, comment eux ils ont su, si eux-mêmes ils ne sont pas allés voir Sankara? Donc son amitié avec Thomas Sankara, il n'a pas gâté ça. Il était ami avec Thomas Sankara, Dr Zoumana Sako. Il est mort le 15 octobre. Thomas Sankara aussi est mort le 15 octobre. Mais c'était un homme intègre. Depuis qu'il a été Premier ministre en de 1991 à 1992, tous les gens ont peur de lui. Les gens ne veulent pas travailler avec lui. Hein. Tout le monde a peur. Tous les présidents qui viennent là. Quand on dit qu'il faut travailler avec Zoumana Sako, quand les présidents viennent dire qu'il faut travailler avec Zoumana Sako, il dit non, moi. Il était l'homme le plus détesté. Tous les dirigeants ont refusé de travailler avec lui. Parce qu'il est honnête. Parce que quand tu travailles avec lui là, il va t'embêter. Parce que quand même ton fils vole, il va dire ça qu'il est en train de voler. Lui, il surveille tout. Il surveille tout. Voilà des gens comme ça qu'on n'aime pas dans nos sociétés. On crie là. Ah, on veut les changements. Mais on aime que les voleurs. Voilà
une personne honnête. On les appelle le ministre révolutionnaire. Thomas Sankara était tellement amoureux de lui. Lui et Thomas Sankara étaient des amis. Aujourd'hui, il est mort. Même quand Assimi Goïta a fait coup d'état, j'ai dit à Assimi Goïta, est-ce que tu ne peux pas travailler avec Zoumana Sakou? Assimi Goïta m'a regardé, il a ri quoi. Il dit ok, j'ai entendu. J'ai juré, il n'a pas travaillé. Les gens ont peur de travailler avec lui. Lui là, il est dur, honnête et sincère. Il est comme nos grands-parents par la façon dont ils passent. Lui, il est comme ça. C'est un vrai soninké. Vraiment, c'était pour lui rendre hommage. Quand les bonnes personnes nous quittent, on doit dire vraiment. Parce qu'il y a beaucoup. Quand lui, il était ministre, il y a des gens même qui sont sur les réseaux sociaux qui n'étaient même pas nés. Même leur maman n'était même pas mariée. Donc, c'était en 1987. L'homme qui a osé dire non à un dictateur, un général, c'est lui. Il a dit non au général Moussa. Les gens avaient peur de Moussa Traoré. Hein. Général Moussa Traoré, c'était un dictateur, tout le monde avait peur. Lui, il a dit non. Lui, il a attrapé la famille de Moussa. Certains même disent que la femme de Moussa même faisait le trafic d'or. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Voilà, je n'ai pas les preuves. Mais les proches de Moussa quand même faisaient ça. Ils volaient l'or. Beaucoup de militaires. Parce que c'était un pouvoir militaire. Donc lui, il a eu son doctorat aux États-Unis. Il pensait qu'il pouvait manipuler ces messieurs-là. Il dit, en 1987, de 1986 à 1987, il était ministre des Finances. Ah, quand il quittait, les gens étaient contents. Les jours qu'il a démissionné là, il y a des gens même qui ont dansé avec les sons du tam-tam. Les gens n'aiment pas les travailleurs. Voilà, c'est tout. Que Dieu bénisse la yes.